Et c'est le jour 2 à La Rochelle. Aujourd'hui nous allons trouver la spécialité du coin. On sait pas ce que c'est. Monsieur, bonjour, vous venez du coin? Vous êtes d'ici? C'est 4 stand-uppers qui ont décidé d'acheter un camping-car, de vivre dedans pendant 1 an pour jouer partout en France. Ils m'ont chargé de filmer toutes leurs aventures. Et pour le coup, j'ai vraiment filmé toutes leurs aventures. Oh, c'est pas mes chaussettes ça? Et on dirait que c'est filmé. En vrai, on se retrouve à La Rochelle pour la 2e journée. Hier, ça s'est bien passé. Tout le monde a bangé comme jamais. On est à plus de 400 personnes ce soir. 3, 2, 1. Voilà. Voilà, je l'ai dit, je suis super fort. Allez, let's go. 4 victoires pour le Ramuche, et voilà. Foutez-moi beaucoup plus de bruit que ça va. Ah, de ce côté-là, du bruit. Par ici, du bruit. Là, je vais entendre tout le monde. Et je vais entendre tout le monde en 360. Faites-moi trembler les nuits. Incroyable. Merci tout le monde. Quel plaisir de se retrouver là. C'est la brigade. C'est la brigade. C'est la brigade. C'est la brigade. Fin de soirée, c'est un succès, c'était trop bien. Raph a été exceptionnel. C'est déjà rangé, je pense qu'on va faire la fête. Là, on a mérité, on a fait pratiquement 800 personnes en 2 jours. Je pense qu'on peut faire la fête. J'écoute, t'as permis à lui de voir. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois, je te l'ai dit. Wow. Ça veut dire si ces humoristes voulaient d'arrêter, c'est marrant 2 minutes. Mais on a arrêté. Bon bah gros, je vais en loge. Je vais en loge. Oh, mec, regarde, viens. Oh le gros bâtard, c'est lui. moi depuis tout à l'heure. Oh non. Oh le gros bâtard. Tu connais la danse de la banquise, non? Tu veux du contenu, moi, Arthur? Alors sec. Oh les pizzas, je vais pas les manger tranquille. Oh non non non. Cette vibe là, je l'aime. Regarde. Comme ça là. Voilà. Attends, j'ai une crotte de nez. Attends. Ah non, pas les doigts. Le crochet. Oh non, je l'ai pas eu. Salut, actuellement seul avec Arthur. Je reprends ce qu'a dit Rémi. Bienvenue dans le Crafter Crew officiel. Là, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire si ce n'est on va prendre l'ascenseur. Alors, c'est tout con, c'est une invention qui fait qu'en fait, tu rentres dans une espèce de boîte. Tu appuies sur un chiffre qui correspond à un étage. Tu vas voir là, c'est tout con. La personne est dans l'étage 0, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Des fois, c'est marqué RC ou autre. Là, c'est 0. Tu cliques dessus. Là, c'est pour fermer la porte. Je te le donne en 1000. Regarde, là, on est au 5ème. Tu t'es très bien vu. Hein. Et la magie va opérer. Maintenant, plus ça va, plus on descend. Plus ça va, plus tu es avec moi, plus ça va, plus tu t'endors. Hop là, tes yeux commencent à déconnecter, tu commences à tomber sombre dans les nuages. Et hop là, je descends avec toi. Hop, la pénombre commence à envahir ton champ de vision. Plus ça va et moins tu vois une chose, plus ça va et plus tu te sens léger. Plus ça... Papa. Pardon, ça me rappelle des troubles, des souvenirs d'enfance. Et là, nous sommes au 0. Est-ce que nous avons bougé? Est-ce que nous avons fait un mouvement? Est-ce que nous avons brûlé une calorie? La réponse est non. Et tout ça, c'est de la magie. Là actuellement, nous nous dirigeons vers chez Kémil, qui est un copain humoriste bordelais de talent et de renom, mais il a pas de cheveux. Tant avec une casquette ou un bonnet parce qu'il a pas de cheveux. Je crois que tout son talent a absorbé ses cheveux. Et vu que moi j'ai beaucoup de cheveux et que on m'a dit que j'aurais jamais de calvitie et que j'ai le cheveu hyper épais, je serais jamais marrant. Mais ouais, Kémil. Et donc Kémil a fait un spectacle chez lui parce qu'il rodait des blagues. Dans son appartement, il y avait 45 spectateurs. Et il y avait Paul et Quentin en première partie et Janagan. Et à ce qui paraît, selon Jug, il a assuré. Salut, ça va? Putain, on se demande. Non, en fait, on a été invité. On a vu la liste sur le groupe de lycée. Yes. Je sais qu'on est les losers, mais on avait vraiment envie de. Sacré... Ouais, aucun check ici. Vous êtes sacrément en retard. Dans l'entre du kiff. Bienvenue chez moi, l'endroit de... Ok, on a récupéré avec Paul et Quentin une 40aine de tabourets. Et on a organisé un comédie club dans un salon quoi, dans un appart. Les gens ils sont venus, on a acheté une centaine de bières. Et on a organisé du stand-up ici quoi, spectacle à domicile. Et l'idée c'est qu'on teste des blagues en pyjama quoi. Bon, pour expliquer ce qui va se passer ce soir, on devait jouer à la base dans un hôtel. C'est des cons. Mais ouais, la meuf qui nous accueillait était vraiment pas cool, nous prenait de haut.
Elle voulait même pas, on avait même pas de conso, elle voulait même pas nous offrir un repas alors qu'on lui offre la soirée, c'est-à-dire qu'on normalement, on vend la soirée, genre une certaine somme. Elle a dit non, on a quand même accepté, elle veut pas et on s'est dit en vrai aucun intérêt d'aller jouer là-bas, on va changer de lieu. Du coup Jag a contacté Zoya qui a trouvé avec son réseau un autre bar, donc ce soir on doit aller chercher des chaises. Grâce à Kémil. Merci Kémil. Je savais pas, merci Kevin. Et du coup, faut qu'on top 30 chaises pour les mettre dans un bar. Et demain, c'est dans le même lieu. Mais demain, ce sera plus simple. Je pense que ça va être super bien. Le Red 4, c'est une cave. J'ai jamais été, mais on m'a dit qu'on m'a dit que du bien. Juste là, ce qui va être chiant, c'est. On est déjà un peu fatigué et tout. Du coup, même s'il y a 20 personnes en vrai, franchement, là, moi j'ai plein de tests à faire et tout. S'il y a une ambiance open mic, ça m'arrange en vrai un peu. Moi je le sens bien. Moi s'il y a 15 personnes, c'est presque très bien parce qu'il faut que je teste des blagues. Le projet c'est que la soirée se passe bien, qu'on sauve les meubles et on a sauvé notre honneur en disant non. Ça aurait été beaucoup plus confort d'aller jouer dans son hôtel. Ouais. Mais on se serait pas fait respecter. Et ça, c'est non, ce n'est pas Crafter. On vient d'arriver au bar. Petit stress, j'espère que la cave est bien. Que la cave est bien et que c'est gavé bien. Je suis bordelais. C'est un peu étrange, mais c'est ok, en vrai ça joue, c'est ok de fou. Ça part bien à l'install, hein. Paul et Quentin vont nous ramener un petit tapis et des guirlandes pour avoir une ambiance un peu sympa. Déjà là t'as vu c'est cool ou pas? Oh putain. Bienvenue à Bordeaux, je sais pas ça fait combien de fois que je le dis, mais ce soir c'est une soirée bricolage. Je sais pas pourquoi je te parle avec un micro, mais ça va être incroyable. Je trouve que c'est trop bien, ça rend la soirée hyper belle. Magique hein, en 20 minutes comment tout a changé. Ouais. Putain. C'est tout, faites encore plus de bruit, monsieur Lagarde, chez vous. Voilà, c'est cette ambiance qu'on veut tout au long du spectacle. Merci beaucoup, Jalagan. Bah c'était cool. C'était la bagarre de zinzin. Parce que l'ambiance était froide de fou. Les jumeaux, ils ont pris les balles pour tout le monde. Et j'étais content de tester. Et qu'il y a des blagues qui marchent, des blagues de test qui marchent dans des conditions si dures. Donc ça veut dire que c'est des bonnes blagues en vrai. Ça j'étais content. J'ai pas réussi à tout tester parce que je me rappelais pas de tout. Mais en vrai pour les conditions de jeu, j'étais content du passage. Voilà. Bah, honnêtement on a eu peur au début, c'était compliqué. Chauffe et tout, ils m'ont même totalement dit non. Et plus ça va, plus la soirée avançait et plus c'était trop bien et c'était trop cool et au final on a bien fini en vrai. Franchement c'était cool. Puis Jag a testé plein de nouvelles blagues, c'était vraiment lourd. Et j'ai pu tester des nouvelles blagues aussi et ça fait du bien. Tu sens, même moi je me sentais dans la manière de raconter dès qu'il y avait des nouveautés de... Vas-y ça fait du bien d'avoir des nouveaux trucs à dire. Par contre maintenant il faut que ce soit marrant. C'est bien de parler hein, mais faut qu'il y ait des rires.